Bonjour et bienvenue chez France Générale Machine à Coudre. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Brother, la S7250A. C'est une machine coupe-fil, point droit, avec un servomoteur intégré et le panel intégré à la tête de la machine. Donc, on va commencer avec l'enfilage. Donc, il faut installer toujours la bobine des canettes et la bobine d'aiguille dans l'axe. Après, il passe des derrière vers devant. Il passe des derrière vers devant ici. Des droites vers le gauche entre les deux disques. Après, des droites vers le gauche dans cette trou. Après, on prend une canette. On installe les fils de l'intérieur vers l'extérieur dans la canette. Oh, là, malheureusement, je suis tout seul. Je suis en train de vous filmer ça. Là, on a passé de l'intérieur vers l'extérieur dans le trou et on clipse correctement et on pousse. Donc, ça concernant la canette. L'aiguille, toujours, comme je vous avais dit, c'est la deuxième bobine de droite vers le gauche. Toujours dans l'axe, des derrière vers devant. On passe ici des derrière vers devant dans le premier trou. Après, des derrière vers devant dans le deuxième trou. Ici, les passe-fils, des derrière vers devant, entre les deux disques. Du haut vers le bas, du haut vers le bas. Après, du haut vers le bas dans l'autre trou. Donc ici, on a un passe-fil. On passe juste comme ça va clipser à l'intérieur. Et après, des droites vers la gauche entre les deux disques. On remonte, on passe derrière cette ressort. Après, on redescend derrière cette tige. Et on remonte les fils, tac. Et on passe dans le tendeur des droites vers la gauche. Ici, on descend. Après, on passe derrière cette passe-fil. Après, dans le trou de devant vers l'arrière, des trous de la barre, de devant vers l'arrière, comme vous le voyez ici. Et ici, de la gauche vers la droite. Pour la sens d'aiguille, il y a un petit creux dans le côté droite, si vous le voyez tout en bas. Donc, le creux, il est à droite et la grande rainière, il est à gauche. Et ça s'enfile de gauche vers droite. Les types d'aiguilles pour cette machine, c'est la 134, comme vous le voyez ici. Donc, il existe les 134R, c'est le tissu normal, les 134 SUK pour les jersey, les 134 LR pour les cuirs et les GB dur pour les matières dures. Donc là, on a plusieurs sizes, plusieurs tailles. Je vais le mettre dans le tiroir. Ici, pour commencer, on tient les fils d'aiguille. C'est juste la première. Hein. Et on fait un tour. Hop. Et on sort les fils des canettes. Là, on a sorti le fil des canettes. Ces moments-là, soit à l'aide de genouillère, je lève les pieds, soit à l'aide des petits boutons qui se trouvent ici à l'arrière pour lever les pieds, ou soit à la pédale. Le moment qu'on appuie en arrière, ça lève les pieds tout seul. Là, on passe les fils derrière, on passe notre matière. Ici, pour que je vous explique, nous avons le démarrage automatique de départ. Nous avons le point d'arrêt automatique de départ. Nous avons le point d'arrêt automatique à la fin. Donc, le moment qu'on appuie, on active le point d'arrêt. Le moment qu'on active, en appuyant sur la deuxième, on active le point d'arrêt à la deuxième. Donc, le A, B, c'est pour la première de départ. Donc, A, B. A, B. Ça veut dire aller A et retour le B. Et donc, ici, on peut changer le nombre des points. Comme vous le voyez. Par contre, ça monte toujours vers le haut. On retourne. 3, tac, 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 tac.
On a fait 3, hop, ici à la fin, hop, 3, 3. Donc CD, c'est la fin, AB, c'est départ. Ici, si on veut faire tac, 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 beaucoup de zigzags. Ici, si on veut changer la position de l'aiguille en cours des coutures, c'est-à-dire là, on va commencer le couture. Donc elle a fait le point d'arrêt automatique. Là, si vous regardez, au cours de couture, l'aiguille s'arrête toujours en position basse. On peut appuyer légèrement à l'arrière, ça s'élève le pied, et comme ça, on peut changer la sens de rotation pour installer une plaque, pour installer une fermeture, quoi que ce soit. On a toujours l'aiguille, elle maintient la matière. Si on n'a pas besoin que ça sera toujours en bas, comme je vous avais dit, on a cette position, on change en appuyant. Regardez, ça s'arrête toujours en haut maintenant. Ici, pour activer et désactiver le coupe-fil. Ici, activer et désactiver le racleur qui se trouve là. Et donc, tous les restes, c'est trop simple, classique. Donc, la machine, elle a déjà une lampe intégrée. Hop, on peut l'éteindre, allumer. On a le point d'arrêt manuel, semi-automatique. Et le manuel, elle n'a pas, donc elle a le semi-automatique et l'automatique, cette machine. Et nous, on ajoute une autre lampe flexible. Donc, aimantée et flexible pour éclairer mieux. Donc, qu'est-ce que j'ai en train de changer? C'est la longueur des points. Cette machine, elle est super précise. Elle fonctionne avec un dixième de millimètre. Donc là, on est 4 mm de longueur des points. Si vous regardez ici, vous allez comprendre. On était petit tout à l'heure. On a agrandi 3. Maintenant, plus. Ça, on est 4 mm. Donc, avec cette bouton, on agrandit les points. Et ça fonctionne avec un dixième de millimètre. Avec un cinquième de millimètre, pardon. Là, on talonne, on peut lever le pied, la première talonnage. La deuxième talonnage, ça va faire le point d'arrêt automatique et coupe-fil. Et la racleur des fils, il nous permet de sortir les fils derrière le pied. Le moment qu'on commence, on n'a pas des fils au bout à la fin. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit par mail, soit par téléphone. Et voici nos coordonnées. N'hésitez pas à nous appeler, on est à votre service. Merci et bienvenue chez France Générale Machine à Coudre. Au revoir.